Jamais je n'aurais imaginé que le tsunami puisse monter jusque-là. Des souvenirs douloureux, encore tout frais dans la mémoire de Yaso Kumagai. J'aimerais pleurer, mais je n'ai plus de larmes. La vague lui a tout pris, une armoire, une table et 4 chaises, c'est tout ce qui lui reste de sa vie d'avant. 1 an après le drame, M. Kumagai et sa femme passent leur journée au 2e étage de leur maison à moitié détruite, le seul épargné par la vague. C'est devenu un vrai débarras. Pas de chauffage, pas d'eau courante, juste assez d'électricité pour faire fonctionner une télé et un minuscule chauffage d'appoint. Pourtant, les Kumagai ne partiraient pour rien au monde. C'est mon mari qui a construit il y a 24 ans. Nous aimerions autant que possible habiter ici et profiter de notre maison. De toute façon, nous n'avons plus d'argent, juste de quoi manger et vivre simplement. C'est ma maison avant le tsunami. Et là, c'est le quartier de Chowailo. Tout autour, les traces du tsunami sont toujours là. Amas de tôles froissés, maisons détruites, routes défoncées. La mairie a promis de reconstruire le quartier, mais pour les Kumagai, le temps passe. La mairie n'a toujours pas décidé si le terrain sera rehaussé ou non. On est toujours dans le flou. Peut-être qu'il va falloir détruire notre maison. Les Kumagai habitent Kesenuma, l'un des endroits les plus touchés par la catastrophe. 9500 foyers ont été détruits. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros et la reconstruction semble encore loin. À Kesenuma, 1/3 de la côte a été touchée par le tsunami et le sol s'est affaissé. On ne peut donc pas reconstruire tout de suite les maisons. On aimerait que cela soit fini le plus vite possible. Nous visons la reconstruction dans 5 ans s'il n'y a pas de problème. Mais la ville a tout de même son lot de belles histoires. Dans le restaurant de sushi de M. Murakami, c'est l'affluence. Depuis décembre, il a ouvert son nouveau restaurant dans un préfabriqué. Comme lui, ils sont 51 restaurateurs à avoir perdu leur établissement. Alors, pour certains, ces préfabriqués sont un don du ciel. Je suis chanceux. Au début, je pensais que ce n'était pas génial parce que c'est un magasin provisoire. Et puis j'ai vu qu'il était bien fait. Alors cela m'a donné envie de me remettre à travailler. Les Kumagai sont encore loin de cet optimisme. Leur maison est trop froide pour y passer la nuit. Alors le soir venu, eux aussi regagnent un préfabriqué. Mais ils sont loin de s'y sentir chez eux. Je commence tout juste à m'habituer. Par rapport à la vie d'avant, c'est différent. Évidemment, il y a des petites choses qui ne conviennent pas, mais je supporte. Devant leur télé, les Kumagai regardent les images du 11 mars 2011 qui tournent en boucle, comme pour rappeler que malgré le temps qui passe, leur blessure n'est pas près de se cicatriser.